Vous est-il déjà arrivé de vous sentir dépassé par vos émotions, comme si elles prenaient le contrôle sans que vous puissiez les comprendre ou les gérer? Ou au contraire, vous êtes détaché des événements et avez des difficultés à vous connecter à vos sentiments? Cette complexité émotionnelle, que nous éprouvons tous à différents moments de notre vie, trouve un éclairage avec l'énéagramme. Ce système ancien nous aide à décrypter comment chacun des 9 types de personnalités vit et gère son émotion dominante, qu'elle soit la peur, la colère ou la tristesse. Qu'est-ce que l'énéagramme? Comment peut-il nous guider vers une meilleure compréhension de nous-mêmes et une gestion plus saine de nos émotions? Avant de plonger au cœur des émotions, permettez-moi de vous donner un rapide aperçu de ce qu'est l'énéagramme. L'énéagramme est un système ancien de typologie de la personnalité qui décrit 9 types de personnalités distinctes. Imaginez l'énéagramme comme une carte vous aidant à naviguer dans le paysage complexe de la personnalité humaine. Chacun de ces types possède ses propres forces, valeurs, défis et voies de croissance, une émotion principale et une façon de la gérer, des situations de stress, des mécanismes de défense et son propre vocabulaire aussi. C'est ce qui m'étonne le plus encore aujourd'hui. Vous voyez, c'est un outil très riche. Je n'ai rien trouvé de plus complet jusqu'à présent. Passons maintenant à son étymologie. Énéagramme combine 2 termes grecs, énéa signifiant 9 et grammos qui se traduit par figure ou point. On le représente sous forme d'un cercle qui symbolise le 0 et aussi l'unité. Chaque type est numéroté de 1 à 9 et réparti sur ce cercle, le point 9 étant placé au sommet. Mais quels sont ces 9 types? Pour faciliter la découverte de l'énéagramme, on attribue un nom à chacun des types. C'est simple, sachant que ces noms peuvent varier selon les écoles ou les livres. Le type 1 s'appelle le perfectionniste, le 2 l'altruiste, le 3 le battant, le 4 le romantique, le 5 l'observateur, le 6 le loyal, le 7 l'épicurien, le 8 le leader et le 9 le médiateur. Maintenant, dire du type 1 qu'il est perfectionniste ou du type 7 qu'il est épicurien est extrêmement réducteur. C'est une caractéristique principale, certes, mais ce n'est pas la seule. Donc, assez rapidement, dès qu'on commence à bien connaître l'outil, on nomme le type par le numéro. Personne de type 1 ou personne de type 7. Avant de poursuivre, quelques points importants à souligner. Premièrement, cette grille de lecture n'est pas conçue pour enfermer les gens dans des cases, bien au contraire. Elle doit plutôt être vue comme un répertoire de 9 familles, une sorte de classification aidant à mieux comprendre la diversité et la richesse de la nature humaine, à l'instar des classifications en biologie. Par exemple, la famille des chats. Ils ont tous 4 pattes, une queue, 2 oreilles, des moustaches, ils miaulent, et pour ceux qui vivent dans la nature, chassent les souris et les oiseaux. Ce sont des caractéristiques communes à tous les chats. Maintenant, il n'empêche que chacun d'eux a sa particularité. Poil court ou poil long, couleur du pelage, couleur des yeux, etc. Avec l'énéagramme, c'est pareil. Chacun de nous appartient à une famille, un type, partage des caractéristiques communes avec les personnes du même type, mais selon notre éducation, le pays dans lequel on a grandi, les personnes que nous aurons croisées, notre histoire de vie aussi, nous sommes toutes et tous uniques. Deuxièmement, l'énéagramme n'est ni une boule de cristal, ni un outil destiné à manipuler les autres. Plus nous serons nombreux à maîtriser ces connaissances, mieux nous pourrons appréhender les subtilités de nos interactions, favorisant ainsi une plus grande ouverture d'esprit, tant vis-à-vis des autres que de nous-mêmes. Parce que oui, découvrir les mondes des 9 types de personnalités, c'est aller à la rencontre de mondes insoupçonnés, parfois très étranges, qui peuvent nous sembler à des années-lumière de ce que nous connaissons. C'est également prendre le risque de découvrir des facettes de soi qui peuvent nous déconcerter ou que nous préférerions ignorer. Il est essentiel d'adopter une attitude de tolérance envers soi-même comme envers les autres dans ce programme de découverte. Enfin, troisièmement, une question fréquemment posée qui mérite toute notre attention. Notre type de personnalité peut-il changer au fil du temps? Désolé de vous décevoir, mais la réponse est non. Cela reviendrait à se travestir. Donc notre type de base reste le même tout au long de notre vie. Par contre,
la connaissance et notre intégration des différentes qualités de notre type énéagramme va nous aider à comprendre d'où viennent nos difficultés, ce qui va nous permettre d'aller soigner nos blessures passées, de mettre en lumière nos parts d'ombre et venir enrichir notre personnalité. C'est en cela que l'énéagramme n'est pas enfermant. Cet éclairage sur qui nous sommes, pourquoi nous réagissons de façon disproportionnée, va nous permettre d'évoluer, de changer notre manière de vivre et d'interagir avec le monde. Par exemple, imaginons, vous êtes né en France. Vous pouvez choisir de ne jamais quitter votre pays, ou bien sortir un peu et aller visiter un pays frontalier. Et si vous êtes un peu aventurier, aller explorer des contrées plus lointaines et adopter une nouvelle tradition, ramener un vêtement original ou revenir avec une succulente recette de plats exotiques. Mais fondamentalement, vous serez toujours la même personne. Vous aurez juste plus de connaissances, au singulier, c'est-à-dire de vous-même, et au pluriel, c'est-à-dire de relations. Il en est de même avec l'énéagramme. Nous pouvons choisir de rester tels que nous sommes, ou nous inspirer de ressources, de stratégies de chacun des autres types, dont on n'aurait jamais imaginé qu'elles existent, ni qu'elles pourraient nous simplifier autant la vie. Nous pouvons apprendre à changer nos pensées, à relativiser, et c'est ça qui fait la différence. Ces bases posées, voyons à présent comment l'énéagramme nous aide à mieux nous connaître. Quels sont les 3 centres d'intelligence et l'émotion de chacun d'eux? Comment chacun des 9 types exprime-t-il son émotion principale? Les 3 centres, également appelés nos 3 cerveaux, jouent un rôle essentiel dans notre expérience du monde. Vous en avez certainement entendu parler. Il s'agit du centre instinctif, associé à nos intestins, du centre émotionnel, lié à notre cœur, et du centre mental, situé sous notre crâne. Chacun de ces centres est lié à une émotion dominante. La colère pour l'instinctif, la tristesse pour l'émotionnel et la peur pour le mental. Chaque émotion peut être extériorisée, ignorée ou intériorisée. Maintenant, comment ces 3 centres et leur émotion dominante se manifestent-ils à travers les 9 types de l'énéagramme? Si vous êtes du centre instinctif, vous avez certainement pu constater que vous aviez de très bons réflexes. Une tasse qui tombe et vous la rattrapez au vol. Vous êtes doué pour des activités qui nécessitent une coordination main-œil, telles que les sports de combat, de balle ou les jeux vidéo. Vous avez un niveau d'endurance élevé dans les tâches quotidiennes et êtes souvent capable de continuer là où d'autres pourraient avoir besoin de repos. Les 3 types animés par la colère sont les types 8, 9 et 1, avec une façon différente de l'exprimer. Le type 8, le leader, l'extériorise. Le type 9, le médiateur, l'anesthésie. Et le type 1, le perfectionniste, l'intériorise. Si vous êtes de centre émotionnel, vous êtes intuitivement connecté aux émotions, capable de ressentir et de comprendre profondément les sentiments des autres. Si quelqu'un est triste ou stressé, vous le ressentez immédiatement. Vous savez naturellement quelle zone du corps d'une personne proche de vous est en tension. Cette empathie naturelle vous guide dans vos relations, vous permettant de tisser facilement des liens significatifs et durables. Vous avez un talent naturel pour la communication. Les 3 types animés par la tristesse sont les types 2, 3 et 4, avec là aussi une façon différente de l'exprimer. Le type 2, altruiste, l'intériorise. Le type 3, battant, l'anie. Et le type 4, romantique, l'extériorise. Si votre centre dominant est le centre mental, vous avez probablement une inclination naturelle pour l'analyse et la réflexion. Votre curiosité intellectuelle se manifeste par une soif de connaissance et d'apprentissage, vous poussant à rechercher constamment des expériences nouvelles et à comprendre des concepts complexes. Votre esprit est constamment en éveil, analysant les situations sous tous les angles, et vous excellez dans les domaines nécessitant de la logique et de la stratégie. Les types 5, 6 et 7 sont animés par la peur, avec là aussi une façon différente de l'exprimer. Le type 5, l'observateur, l'intériorise. Le type 6, le loyal, l'extériorise. Et le type 7, l'épicurien, l'anie ou se cache derrière une joie débordante.
Pour conclure, nous venons d'explorer les 3 types d'intelligence et la manière unique dont chacun des 9 types exprime son émotion dominante. Que nous intériorisions notre émotion principale, l'extériorisions ou cherchions à la nier, reconnaître ces mécanismes est le premier pas vers une gestion plus saine de nos réactions et émotions, et également un premier pas vers une meilleure compréhension des autres. Car avouez qu'il vous est déjà arrivé de ne pas comprendre les réactions d'un proche ou d'un collègue. L'énéagramme nous donne les outils pour mieux nous connaître et nous fournit les clés pour mieux comprendre les autres. Ainsi, l'énéagramme n'est pas juste une carte de notre personnalité, c'est une boussole pour naviguer dans la psychologie complexe de l'être humain, nous guider vers un épanouissement personnel et nous aider à nouer des relations fortes et enrichissantes. Maintenant, c'est à vous. Vous avez identifié votre centre dominant ou votre émotion principale? Partagez vos découvertes dans les commentaires ci-dessous. Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager. L'aperçu donné ici sur les émotions et les types est juste un fragment de l'immense étendue que l'énéagramme a à nous offrir. Dans une prochaine vidéo, je vous propose de découvrir les 9 blessures de l'enfance. Alors pensez à vous abonner pour découvrir la suite sur ma chaîne Adaptaction. Merci d'avoir pris le temps de me rejoindre aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous le mois prochain. D'ici là, soyez créateur de votre vie professionnelle. Adaptez-vous, agissez et surpassez-vous. Ciao!